Alors, dans l'actualité, d'abord, Montmagny, le renversement d'un camion semi-remorque de la firme Les Sapins Verts qui a causé la fermeture de la route principale 283 Notre-Dame-du-Rosaire dans l'université de Montmagny. Hier, il y avait une policière là, qui était sur la montée de la Rivière-du-Sud et qui disait aux automobilistes qui se rendaient vers Notre-Dame-du-Rosaire de trouver un autre chemin parce que la route était fermée en raison de ce camion là, qui obstruait complètement la route 283. Là. C'est à la hauteur de la route de la Rexford, à quelques kilomètres au nord du village. Donc, selon des témoins, le conducteur aurait fait une manœuvre d'évitement dans une courbe et le véhicule se serait retrouvé dans le fossé. Le camionneur ne serait pas blessé. Alors, le temps que le chargement de bois soit récupéré, le véhicule remorqué, la fermeture des deux voies de circulation a causé une importante congestion, empêchant les automobilistes de circuler de part et d'autre. Donc, il passe quand même passablement de gens là, sur cette route, des gens qui viennent de Saint-Paul, Notre-Dame-du-Rosaire. C'est la même chose aussi pour les gens qui viennent de Montmagny. Donc, la réouverture de cette route-là, qui s'est effectuée vers 11h moins 20 hier matin, donc pas de blessés. Mais quand même, ça a causé des problèmes aux chauffeurs et qui, on nous dit, ne seraient pas blessés. La Ville de Montmagny souligne la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se déroule jusqu'au 7 juin, posant un geste concret en offrant à la population un accès universel au circuit des Trois-Ponts. Si vous descendez en direction est, le pont Rivard, là, vous allez voir qu'il y a des travaux qui ont été effectués là, dans le coin de la rue Paradis, là, qui longe la Rivière-du-Sud. Alors, dans ce coin-là, on a effectué des travaux la semaine dernière. Et là, ce qu'on attend, là, probablement, ce soit les contracteurs là, qui vont fabriquer le trottoir. Et après ça, on va mettre le béton nécessaire pour la fabrication de ce trottoir. Et ça va unir les deux trottoirs, celui du boulevard Taché et celui de la rue qui longe la Rivière-du-Sud, pour que les gens qui sont à mobilité réduite puissent emprunter ce trottoir et pouvoir utiliser ce coin des Trois-Ponts qui est tellement beau. Ensemble, il est possible de construire un avenir où le partage, l'empathie et la solidarité sont au cœur de toutes les actions. On en a parlé avec ces deux dames, Mme Thériault et Mme Leblanc, de ces 18 élèves de la classe de persévérance de l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile, qui, par une action concrète, ont posé à l'endroit des résidents du CHSLD de Sainte-Perpétue. Tellement un beau geste. Et ces cadres de bois, on disait aussi, si vous avez regardé l'entrevue, servent là, pour les gens qui souffrent peut-être un petit peu de perte de mémoire, à retrouver leur chambre plus facilement. Puis, c'est tellement beau comme geste. Puis moi, je trouvais ça important de souligner l'idée et la mise de l'avant de ce projet-là que je trouve très beau et significatif. Donc, bravo à ces gens. Maintenant, toujours dans l'actualité, en fin de semaine, il y avait une manifestation. À l'appel de l'organisation Ma Place au Travail, des parents se sont fait entendre devant l'Assemblée nationale en fin de semaine. Qualifiant la situation d'urgente, l'organisme Ma Place au Travail a rassemblé dimanche, des parents devant l'Assemblée nationale à Québec pour exiger du gouvernement un coup de barre dans la création de places en garderie partout dans la province. Écoutez, c'est 30 000 femmes en majorité qui doivent renoncer à leur travail, à leurs études, parce qu'elles n'ont pas de place en garderie, fait valoir la porte-parole de Ma Place au Travail. Donc, imaginez-vous, 30 000 places, c'est pas rien. Alors, c'est pas demain que ça va se régler, mais les gens manifestent en faisant part là, de l'importance pour le gouvernement de trouver des solutions pour que ces gens-là puissent travailler. Puis, si on veut avoir des enfants, il faut trouver des moyens pour que les parents puissent trouver des places en garderie et pouvoir vaquer à leurs occupations. La misère avec ma voix ce matin. On apprenait dans le Journal de Québec de lundi qu'un élève de 4e, écoutez bien, réussir un cours malgré un échec. D'ailleurs, des syndicats d'enseignants qui dénoncent cette pratique. Un élève de 4e secondaire qui échoue en français peut tout de même passer en 5e secondaire. Dans cette même matière, l'année suivante. Il a échoué en 4, mais il peut quand même monter en 5. S'il réussit alors le cours du 5, en 5e secondaire,
On considérera aussi que l'élève a rétroactivement réussi celui de 4e secondaire. Il faut comprendre, je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Moi, il me semble que dans le temps, là, il fallait réduire tous nos cours. Sinon, on prenait des cours d'été et il fallait réussir ce cours pour pouvoir monter d'année. Mais là, non. C'est pas grave si tu manques ton français, mais si tu le réussis en secondaire 5, bingo, c'est réglé. C'est un peu ça comme l'air climatisé. Là. Je voyais hier un reportage sur l'air climatisé dans les écoles. On n'avait pas d'air climatisé. C'est sûr, peut-être qu'il fait un petit peu plus chaud. Mais on finissait l'école le 21-22 juin. Il faisait chaud dans les écoles. Il n'y avait pas d'air climatisé. Et je suis encore bel et bien là, bien en santé. Voilà. Alors, dans quelques... non, notre émission est terminée déjà, ça passe vite. Hein? Demain, ce qu'on vous propose comme menu, on essaie de rejoindre M. Marc Fournier de Gladius. C'est lui, il était déjà venu sur nos ondes. Il passe au Dragon demain soir. Fait que ce serait le fun de l'avoir en entrevue demain. On a de la misère à le rejoindre, mais on va essayer de le rejoindre pour vous demain. Et il y aura la chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne des Arts de la Scène. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée en ce mardi du 4 juin. À demain.